Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Joachim, c'est bon? Thierry, est-ce que c'est bon? Juliette, Noah. Désolé, je ne comprends pas. Oui, je suis connecté, je vous suis. Tu es avec Noah là-bas, hein? Non, je suis plus à moi. Ah, OK. On était ensemble hier. La région de l'Est est suffisamment avancée, hein. On peut continuer. OK. Qu'en est-il du littoral? Qu'en est-il du littoral? Est-ce que c'est bon à ce niveau? Tu m'écoutes même. Joachim, est-ce que tu m'écoutes? Le nord, à quel niveau? Est-ce que vous êtes avec nous? Amoundou, est-ce que c'est bon à votre niveau? Est-ce que tout le monde est au niveau de la part d'accueil déjà? Adama, ouais, monsieur Bemoy. OK. Je crois que je suppose que vous m'écoutez et que vous êtes occupé à assister les chefs d'établissement à accéder à la plateforme. Jusqu'à présent, pas de problème à l'Est. OK. Lorsqu'on est sur la page d'accueil, on clique sur connexion. On clique sur connexion, on va entrer ses identifiants. On entre ses identifiants qu'on nous a donnés. Moi, je vais entrer ce qu'on m'a donné, U02 482. Et je mets le mot de passe qu'on m'a donné dans la zone réservée au mot de passe. Donc, à la partie login que voici, j'entre le login qu'on m'a donné, le premier élément qu'on m'a donné. Et la partie mot de passe, le deuxième élément. C'est-à-dire que le premier élément, c'est le nom de l'utilisateur, le deuxième élément, c'est le mot de passe. Donc, chacun prend le coupon qu'on lui a remis. Essayez de noter ça quelque part pour ne pas oublier. Vous entrez le nom utilisateur et vous entrez le mot de passe. Lorsque c'est fait, vous validez sur Entrée en cliquant sur Connexion. Vous entrez le nom utilisateur, vous entrez le mot de passe, vous cliquez sur Connexion. On te reçoit, on voit uniquement la page d'accueil de ton compte. On ne voit pas l'exemple que tu fais. OK. Merci. D'accord. Je vais recommencer dans ce cas. Je dis, on ouvre le navigateur. On saisit pades.minesec.online. Et on va aller en tapant sur Entrée. Quand vous le faites, vous vous retrouvez sur la page d'accueil que voici, ici. Vous vous retrouvez ici quand vous faites cela. Vous avez accès à cette page-ci.
Une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur connexion. Mais même avant de cliquer sur connexion, vous pouvez choisir la langue qui est la vôtre. Ça peut être le français si vous voulez naviguer en français ou l'anglais si vous voulez naviguer en anglais sur le site. Vous choisissez soit de naviguer en français, soit de naviguer en anglais. Ensuite, vous cliquez sur login ou connexion. Selon que vous êtes en français ou en anglais. Une fois ici, vous saisissez dans cette zone le nom d'utilisateur. C'est le premier élément qu'on vous a donné. Vous saisissez ça dans la première case, celle de dessus. Ensuite, vous allez à la deuxième case. Vous saisissez le mot de passe tel qu'on vous l'a donné. La première lettre en majuscule. Comme c'est écrit. Première lettre en majuscule. Vous saisissez le mot de passe et vous cliquez sur connexion ou login. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à là? Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Dès qu'on clique sur connexion, on doit apparaître sur cette page-ci. On entre le nom de l'utilisateur, on entre le mot de passe et on clique sur connexion. Une fois cela fait, on doit avoir cette interface. Et ici, nous allons faire une chose. Nous allons entrer nos informations personnelles. J'entre mon nom ici. Duplex. Bon, prénom, non. Duplex, voilà. On a de Duplex. Vous entrez votre prénom, non, ou un nom, prénom, mais c'est prénom, non, je pense. Vous entrez vos informations personnelles, prénom, non. Ensuite, vous entrez l'adresse mail. On vous a demandé de venir avec une adresse mail valide. J'entre mon adresse mail. Une adresse mail valide à travers laquelle on peut vous envoyer des informations. Vous entrez votre adresse mail. Vous sautez le champ qui suit. Vous sautez le champ qui suit. ID aussi, vous sautez ce champ-là. Vous sautez les deux champs-ci. Après avoir entré le prénom, le nom, l'adresse mail, vous sautez les deux champs suivants. Votre ville de résidence. Moi, je suis à Yaoundé, j'entre à Yaoundé. Celui qui a Gawamé, Gawa, Pitois, vous mettez Pitois. Ndelele, Bertois, Yabassi, ainsi de suite. Vous mettez votre ville de résidence. Ici. Ensuite, le pays. Cameroun est déjà sélectionné. La zone, c'est Douala, Afrique centrale. C'est déjà sélectionné par défaut. Vous laissez ça comme ça. Vous avez simplement à changer la ville ici. Ensuite, vous descendez la description, ce n'est pas nécessaire. Quand vous aurez une photo de vous, vous viendrez la mettre ici. Mais pour le moment, vous pouvez sauter ce champ. On va aller à autre champ, Odafil, en bas. Odafil ou autre champ. Vous déroulez, si ce n'est pas déroulé déjà, vous déroulez. Ici, vous allez entrer votre numéro de téléphone. Numéro de téléphone, Orange Money ou MTN Mobile Money valide.
valide et qui contient votre nom. Quand on tape, on va vous envoyer l'argent, on doit se rassurer que le nom qui apparaît, c'est votre nom. Ce n'est pas votre nom, cherchez un numéro qui a votre nom. Ou alors, allez dans un point Orange ou MTN, vous activez une puce à votre nom. Une puce MTN Mobile ou Orange Money à votre nom. Vous saisissez dans le numéro de téléphone là, ici. Si vous avez un deuxième numéro de téléphone, vous le saisissez ici. Une fois cela fait, vous choisissez votre profession. Ici, par défaut, c'est enseignant débutant. Mais vous êtes soit responsable, dans tout cas, vous êtes responsable d'établissement. Soit vous êtes un chef d'établissement, soit vous êtes un censeur, surveillant général. Dans tous les cas, vous êtes un responsable d'établissement. Sinon, vous ne serez pas à cette formation. Ensuite, vous choisissez la région d'affectation. La région d'affectation, par défaut, qui est là-bas, c'est la région d'affectation où vous êtes, à ce que je sache. Si ce n'est pas le cas, vous modifiez. Mais je pense que ça devrait être le cas. Par défaut, c'est déjà choisi. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore modifier, vous modifiez. Ensuite, ici, vous saisissez votre établissement d'attache, votre structure d'attache. Ça peut être lycée technique, bilingue de Bertois. Par exemple. Et ensuite, ici, vous saisissez votre matricule au nouveau format. Vous saisissez ici à l'endroit matricule, votre matricule au nouveau format. Quand tout est bon, vous repassez une dernière fois pour vérifier. Vous rassurez que toutes les informations sont bien remplies. Et ensuite, vous cliquez sur mettre à jour le profil ou soumettre. Amusons-nous, par exemple, à supprimer une information comme celle-ci. Quand je vais cliquer sur mettre à jour le profil, le message ici va apparaître, la zone va apparaître en rouge. Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a une information obligatoire manquante, la zone va apparaître en rouge. Et les informations obligatoires ont toujours à côté le point rouge, c'est avec point d'exclamation à l'intérieur. C'est pour dire que les chances sont obligatoires. Où il n'y a pas ça, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, mais est requis. Donc ici, comme je n'ai pas mis l'établissement, ce n'était pas possible que le formulaire soit soumis. Maintenant que j'ai mis l'établissement, je peux à nouveau soumettre le formulaire. Et à ce moment-là, on dit ici que j'ai choisi de changer l'adresse email de ceci pour ceci. Pour des raisons de sécurité, nous allons envoyer we are sending you an email message at the new address to confirm that that is belong to you. Your email will be updated as soon as the URL sent to your message. OK, ça veut dire qu'on va vous envoyer un message de validation pour confirmer le changement de l'adresse mail actuelle. Vous recevrez un message vous disant que l'adresse mail actuelle que vous avez a été changée en cette nouvelle adresse mail. Et dans cette nouvelle adresse mail, on va vous envoyer un message. Vous cliquez sur « Continuer ». Donc, sur « Continuer », vous avez votre nouveau profil avec toutes vos informations. Vous pouvez cliquer sur, vous pouvez aller dans votre adresse mail pour vérifier le message qui vous a été envoyé. Le message peut être envoyé dans des spams. Donc, vous vérifiez le message. Voici par exemple, do not reply, confirmation of email update. Donc, ici, on m'envoie un message pour me confirmer que
On a mis à jour mon adresse mail. You have requested to change the email address for your account, Minisec Training Platform. To confirm this change, please go to the following address. Ça veut dire que je clique ici pour confirmer le changement de l'adresse qui a été mis de l'autre côté. OK. J'espère que nous sommes tous ici. Je vais me connecter. Ce qu'on va faire maintenant, on va revenir à notre espace qui est le suivant. On a dit, on devait essayer de nous connecter et de mettre à jour notre profil. Ce premier élément, quoi qu'il a été fait. J'espère que tout le monde a pu faire cela. Nous allons passer à la deuxième étape, qui est celle-ci. Nous allons retrouver nos cours. Du moins, on va essayer d'explorer la plateforme. Une fois que nous sommes connectés, on a mis à jour notre profil. On va explorer la plateforme, à savoir le tableau de bord, mes cours et recherche. Oui, Joachim, on t'écoute. Mais pour le moment, tu sais que nous sommes en train de travailler avec plusieurs personnes. Tu sais, c'est un peu rapide. Donne-nous encore le temps que tout le monde prend la main. D'autres sont D'accord. bien avancés. Et tu es un peu avancé. D'accord, ça marche. On patiente donc 5 minutes pour que tout le monde soit au même niveau. Ensuite, on continue. Merci. Bon, j'espère que avant de commencer, je vais réactiver mon son parce que j'ai mis off le son d'abord, même sur le montage. Il risque de faire un petit montage de ça avant de se mettre. J'ai lancé quand même avec le truc du CSN là.
Est-ce que nous pouvons continuer? Littoral, Joachim. Littoral, est-ce que nous pouvons continuer? Bon, Joachim, je pense que nous pouvons essayer d'avancer un peu. Si je ne trouve pas d'inconvénient. D'accord. Comme je disais tantôt, on a plusieurs autres points que nous devons regarder, à savoir où retrouver les cours, savoir tableau de bord, mes cours ou à longueur recherche, qui ne sont probablement pas utilisés. Comment se repérer dans un cours? Les sections, les index, les activités. Comprendre les échéances et organiser son travail. Rendre un devoir et réussir un quiz sans blocage. Communiquer via des forums ou des messages ou alors demander efficacement de l'aide. Suivez votre progression et consultez vos notes. Voilà les différents éléments sur lesquels nous allons nous attarder. Donc, nous allons rentrer à notre espace de travail. Et parcourir ces différents éléments. Nous sommes ici, par exemple, nous allons parler du tableau de bord, dashboard. Nous allons parler de mes cours. Et en même temps, nous avons ici des notifications, les éléments de notification. Nous avons ce menu déroulant où on peut bien se poser la question de savoir à quoi ça sert. Pour savoir à quoi ça sert, vous cliquez simplement dessus. Vous allez voir un certain nombre d'informations affichées ici. Vous avez ici votre profil, les grades, le calendrier, les fichiers privés, le rapport concernant vous concernant et se déconnecter.
Lorsque vous cliquez sur tableau de bord, vous avez cette page qui s'affiche. Ici, vous avez le calendrier et dans ce calendrier, vous pouvez planifier vos différents événements. Je disais tantôt que lorsque vous cliquez sur le dashboard ou tableau de bord, vous avez cette page qui s'affiche sur laquelle vous avez un certain nombre d'éléments dans ce calendrier. Ici, vous pouvez voir remarquer qu'il y a une session live de prévue. Vous pouvez, par exemple, créer un nouvel événement ou alors une activité. Vous pouvez remarquer ici, par exemple, qu'il y a eu cette activité-ci qui a été mal organisée. C'est une activité qui avait été programmée Big Blue Button. C'est même Big Blue Button ici. C'était WhatsApp, je crois. Non, pas WhatsApp, Zoom. C'est une activité Zoom qui avait été créée ici. OK. Bon, en dehors de ceci, vous avez l'espace Mes cours. L'espace Mes cours, qui sera votre espace par défaut de travail. C'est dans cet espace que vous allez faire pratiquement tout ce que vous aurez à faire. C'est là-bas que vous verrez les différents cours auxquels vous êtes inscrits. Vous verrez les différentes sessions de live auxquelles vous devez participer. Vous verrez tout ce qui concerne vos sessions de cours. Lorsque vous accédez à mes cours, vous avez ces différents éléments qui s'affichent. Ici, vous avez votre contenu et vous pouvez naviguer dessus. De haut en bas. Et vous allez remarquer aussi, en même temps qu'ici, on a une zone réservée aux participants de ce cours. Et ici à gauche, vous avez les différents liens de navigation vers le cours. À travers cet index, vous pouvez facilement accéder à un élément de cours, peu importe où il se trouve. Vous remarquez par la même occasion ici que nous avons, pour notre cours, nous avons 8 modules. On part du module 1 d'éducation au module 8, métier et formation. En passant par les autres modules, gestion administrative, gestion financière. Tous ces modules vous seront présentés par vos différents tuteurs et formatés à partir de demain. Parce que demain, ils sont avec vous pour vous accompagner dans la prise en main de ces différents modules. Ensuite, vous avez l'onglet participants que voici.
Vous avez aussi l'onglet participant. Lorsque vous cliquez sur l'onglet participant, ça vous envoie à une page, celle-ci. Et ici, cette page, vous avez la possibilité de connaître tous les apprenants qui sont connectés ou qui se sont déjà connectés. Vous avez possibilité de connaître le nombre d'apprenants avec qui vous êtes inscrit dans la même salle de cours. Ici, nous avons 62 personnes, tel que le montre cet élément, 62 personnes inscrites à ce cours. Parmi ces 62 personnes, il y a bel et bien les formateurs et les tuteurs. Vous avez vos formateurs, vous avez vos tuteurs. Les formateurs, quand vous allez vous connecter, vous allez voir, c'est bien détaillé. Non-editing teacher, ancien non-éditeur. Ça veut dire que eux, ils sont considérés comme vos formateurs. Les tuteurs auront aussi un rôle de tuteur. Tuteur sera écrit à côté du nom des tuteurs, pour que vous puissiez facilement les identifier. Le reste, ceux qui ont le rôle de student sont vos collègues avec qui vous êtes en pleine formation actuellement. Donc voilà globalement comment se présente l'onglet participant. Vous avez un autre onglet que nous avons ici, que nous avons appelé grade. Lorsque vous cliquez sur l'onglet grade, vous avez accès aux différentes notes des évaluations auxquelles vous avez participé. Toutes les évaluations que vous allez participer, chaque évaluation aura une note. Et au fur et à mesure que vous évoluez, vous pouvez voir la progression. Vous voir quelle note vous avez obtenue, quelle note vous avez, ainsi de suite. Ça vous permet de vous réajuster. Je crois que ici, c'est tout pour ce qui est de l'espace d'apprentissage, l'espace d'apprentissage. Maintenant que vous êtes inscrit, vous avez une note. Si vous voulez rentrer à la page d'accueil où nous étions tout à l'heure, vous cliquez simplement sur mes cours. En cliquant sur mes cours, vous vous retrouvez ici à nouveau, sur cet espace. Vous allez faire une remarque. Dans cet espace de mes cours, vous avez formation à l'échelle d'établissement des adjoints en français. Vous avez aussi training for school head and their deputies in English. In this case, if you want to enter a courses, on this place you have only two choices that you can make, or only two classes that you can attend to. The first one is, if you are English speaking, is this one. Watch it in English. If you are French speaking, you use this one. Waiting in French. And if you are, and for the live session, the only class that you can attend for live session is this one. GLI2 S02 Virtual Classroom. Here is Southwest Room 2, because I'm using an account of one principal or one deputies from the Southwest. That's why I'm using this room. If you are connected from the Littoral, you have the Littoral room number, the number of the room where you were assigned to. Then your credential will bring you to. That is going to be your classroom for those next 3 months, the time of the training. OK, ceci étant dit, nous avons la possibilité d'entrer soit en français, soit en anglais, mais cependant, la salle-ci est réservée à tout le monde. La salle virtuelle est réservée à tout le monde. Chaque fois qu'une session de cours en direct est programmée,
on se retrouve tous dans la salle du live. Cependant, la salle virtuelle 2 est réservée pour ceux qui sont d'expression française. La salle écrite en français. La salle écrite en anglais. Si vous avez l'expression anglaise, vous allez faire beaucoup ici. Si vous avez l'expression française, vous faites ici. Et maintenant, pour les cours en direct, on se retrouve tous ici. Que ce soit ceux d'expression française ou ceux d'expression anglaise. Donc, tous les participants se retrouvent ici pour les salles synchrones, mais cependant, vous choisissez une des deux salles en fonction de la langue que vous préférez. Si en français, vous travaillez uniquement ici depuis la fin de la formation. Si en anglais, vous travaillez uniquement ici. Si vous travaillez ici et ici, un des endroits ne sera pas comptabilisé. On va comptabiliser votre note à uniquement un seul endroit. Donc, il est judicieux de travailler uniquement dans un seul endroit. Et de même aussi, quand vous travaillez dans cet endroit-là, lorsque vous validez un module, vous avez accès à un badge. Et le badge là s'affiche où? Ça s'affiche au niveau du dashboard. Donc, à chaque fois que vous allez valider une unité de formation, un module, vous obtiendrez un badge. Et ce badge s'affichera dans le dashboard. Bon, ceci étant dit, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour se connecter, par exemple, à une session Big Blue Button. Pour ce faire, vous pouvez choisir. On ne choisit pas. Ça se fait dans les salles virtuelles. Les sessions en direct se font uniquement dans les salles virtuelles. Donc, on lance l'ouverture de notre salle virtuelle. Pendant qu'elle charge, on va évoluer un peu. Donc, vous lancez une session virtuelle dans votre salle virtuelle. Pour ce faire, on clique sur le bouton. Vous aurez soit en visioconférence, je crois, dans vos différentes salles virtuelles.
Bon. Les différentes zones que nous avons présentées tout à l'heure, à savoir le tableau de bord, du moins la page d'accueil du site, qui prend les informations générales sur le site, les accès, rapides si configurés, bien évidemment. Le tableau de bord, qui vous permet de planifier les différentes tâches, vous pouvez planifier vos différentes tâches à travers le tableau de bord, ou alors consulter les tâches à venir. Et ensuite, mes cours, qui listent vos cours, à travers lesquels aussi vous pouvez avoir accès à la liste des participants au cours, vous pouvez avoir accès à vos notes à travers cet espace des cours. Tableau de bord déjà. Je crois que nous avons aussi à montrer comment naviguer à travers le cours. On a dit qu'au niveau de l'onglet de gauche, nous avions les différents index du cours, à savoir les modules, leurs titres, les différentes sous-parties du cours. En cliquant sur un de ces éléments, il vous envoie directement vers la ressource concernée. Et la ressource peut être un élément à consulter, ou alors ça peut être une activité qui est soit un quiz, un devoir ou un forum. Avec les responsables techniques sur place, vous allez déposer un message de bienvenue, chacun à son niveau, dans le premier forum du module 1. Vous allez dans ce forum-là, souhaiter la bienvenue à vos différents collègues avec qui vous êtes dans la même salle de classe. Et les ressources que vous aurez sur la plateforme, vous avez les ressources du type PDF pour certains, PowerPoint, page, vidéo, audio même. Ça varie en fait. Les ressources, vous aurez avoir plusieurs types de ressources. Et lorsque vous naviguez sur la plateforme, ayez toujours à l'esprit un réflexe. Si vous commencez à naviguer à un moment, vous avez l'impression que vous êtes perdu derrière sur la plateforme, revenez au niveau des index sur cette zone-ci et sélectionnez l'endroit où vous voulez aller pour continuer votre cours. Parce que parfois, naviguer sur la partie principale, à un moment donné, on peut se retrouver, être en train de chercher quelque chose, on ne voit pas, parce que justement, on est un peu perdu. Dans auquel cas, vous revenez au niveau de l'index ici. S'il est réduit, vous cliquez sur l'élément pour le dérouler et ensuite, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer votre formation. Donc, comme on disait tantôt, les ressources, elles vont vous servir à apprendre. Et les ressources, vous avez la chance quand même, c'est que les clés USB qu'on vous a données contiennent toutes ces ressources-là. Et les ressources, donc, vous les utilisez même en offline pour apprendre. Vous pouvez planifier votre activité, même 10 à 15 minutes tous les matins, tous les jours, ou en fonction de votre programme. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être l'après-midi. Vous réservez 10 à 15 minutes. Vous connectez votre clé USB sur une machine. Vous pouvez même copier le contenu sur cette machine-là. Peut-être que vous avez une machine au bureau. Vous copiez le contenu sur la machine du bureau. Vous copiez le même contenu sur la machine, par exemple, que vous avez à la maison ou sur votre laptop. Et là, vous pouvez avoir accès au contenu qui contient les ressources là en offline. Cela étant fait, vous avez la possibilité aussi de vous connecter uniquement pour faire les devoirs. Ça veut dire que je me connecte uniquement pour faire un quiz ou pour répondre à un forum, pour leur poser un problème que je pourrais avoir. Concernant cette partie, justement, il y a une règle d'or. Toute activité, à chaque fois que vous allez voir une activité, ça veut dire que vous devez faire un travail que vous devez faire. Et toutes les ressources qu'on met à votre disposition, c'est pour réaliser des activités. Intervenir soit dans un forum, soit faire un quiz, soit déposer un devoir. Donc, à chaque fois que vous avez une activité, elle vous renvoie à un élément bien précis.
Tout à l'heure, rassurez-vous, du moins les membres de l'équipe technique avec qui vous êtes actuellement vont vous aider et vous allez pouvoir réagir dans un forum. Chacun réagira dans le forum de sa cohorte ou de sa salle de classe. Ensuite, vous allez, d'ici à demain, même si ce n'est pas aujourd'hui, avec eux, même quand vous rentrez à la maison, vous vous connectez à la plateforme, vous essayez de faire le premier quiz. Le premier quiz, c'est l'activité, la toute première activité que vous avez demandé, l'évaluation des prérequis. Vous pouvez aller déjà faire cette activité-là, l'évaluation des prérequis, sur la plateforme aussi. Allons voir à quoi ça renvoie, ces éléments-là. Allons voir à quoi ça renvoie. On n'est pas ici. Ici, par exemple, c'est les réservé aux annonces. Bon, ouvrons par exemple formation à chaque établissement en français. On va aller regarder où se trouve notre première activité. Lorsque vous vous connectez à cet espace, vous cliquez sur formation à chaque établissement en français. Cette page s'y charge. Et ici, donc, si vous déroulez vers le bas, vous allez par exemple voir ici quiz test. Vous pouvez cliquer dessus simplement pour faire le quiz. Du moins, vous entraîner. C'est ça, pas encore. Ce n'est pas un quiz réel là-bas, c'est pour vous entraîner. Mais cependant, le premier quiz que vous aurez, il sera celui-ci. Évaluation diagnostique du module éducation, socialisation, intégration nationale. Et vous allez remarquer tout au long de la formation que vous aurez à votre droite l'élément C, à droite de votre page, l'élément C. Mark as done, c'est-à-dire marquer comme fait. Si vous faites l'activité, vous cliquez dessus. Ça veut dire objectif. Vous avez par exemple cet espace-ci. Présentation de la plateforme. Je lis par exemple l'objectif du module, je dois me connecter, naviguer, suivre le cours, réaliser les activités. Quand j'ai fini de lire, ça estime que OK, j'ai fait cette activité-ci, cette partie-ci qui est une ressource. J'ai lu la ressource, je marque comme étant faite en cliquant dessus simplement. Ça, c'est l'activité que je viens de faire, je marque comme étant faite. Ça veut dire que désormais, quand je vais passer à côté, cette activité sera en vert pour dire que ça a été fait. Et ensuite, maintenant, le plan de la présentation de la plateforme, je peux ouvrir ceci. Regardez à quoi ça rime. C'est une activité à faire, donc c'est un to-do à faire. Quand j'aurai fait automatiquement, la plateforme va changer le to-do-ci en done. Ou alors to-do, ou alors à faire à faire. De même pour ce test. Donc, je disais tantôt que lorsque vous avez une activité à faire,
ou alors vous avez une ressource sur laquelle vous devez, une activité que vous devez mener. Si je dois par exemple lire ce document, une fois que j'ai fini de lire ce document, je dois marquer ici à droite que j'ai déjà lu en cliquant sur fait. Ensuite, je continue. Le plan de présentation de la plateforme. Ça peut être une activité, un élément que j'ai lu dans la clé USB. C'est-à-dire quand j'arrive ici, je dois simplement la parcourir et cliquer sur fait. Si je ne peux pas cliquer sur fait, j'ouvre l'activité ou alors j'exécute la tâche donnée. Si pendant l'exécution de la tâche donnée, le système estime que la tâche est déjà réalisée, le système va automatiquement mettre fait, comme c'est fait ici, donne. Et ce sera mis ici en vert. Ça veut dire que désormais, l'activité-ci est marquée comme ayant été faite. Et si vous remarquez bien, en haut, à gauche, à droite ici, vous avez cette petite flèche sur laquelle vous pouvez cliquer pour voir ce qui se retrouve à l'intérieur. Vous allez remarquer qu'ici, vous avez la progression. À chaque fois que vous voulez voir à quel niveau vous vous trouvez, vous pouvez regarder la progression ici. Ou alors, vous avez la possibilité de voir vos camarades ou vos collègues qui sont connectés en ligne en même temps que vous. À chaque fois que vous voulez, par exemple, voir à quel niveau vous vous trouvez dans votre progression, chaque fois que vous voulez voir à quel niveau vous vous trouvez dans la progression, vous cliquez ici. Et là, vous allez voir votre progression. Ici, par exemple, nous sommes à 0%. Ça veut dire que je n'ai encore presque rien fait ici. Comme utilisateur, c'est pratiquement le cas chez tout le monde d'entre nous. Au fur et à mesure que vous allez faire des exercices, vous allez lire les documents, la progression, s'il va changer, va progresser. Et ici en dessous, Online User, vous pouvez voir la liste des utilisateurs qui sont connectés avec vous actuellement. En dessous de My Progress, vous avez Online User. Et ce Online User-là vous permet de voir la liste des utilisateurs qui sont connectés avec vous. Quand vous avez terminé, vous avez la possibilité de fermer ici. Lorsque une activité a été faite, automatiquement, le to-do se transforme en done, comme ici. C'est-à-dire que si vous ouvrez, par exemple, ce test, vous le passez, à la fin du test, quand vous allez soumettre le test, vous aurez automatiquement le to-do qui va se transformer en done. Et comme, par exemple, sur ce test. Et lorsqu'une activité a été faite, vous allez remarquer ici dans le menu de gauche qu'elle porte le point vert. Le vert ici signifie que vous avez déjà fait ça. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire, les verts vont s'accumuler. Quand une activité a été faite, comme je disais tantôt, vous allez voir la couleur verte s'afficher ici, à gauche. Ici, par exemple, voici un test que je veux passer. Je vais cliquer sur « Passer le test »,« Attend to the quiz ». Je clique sur « Attend to the quiz », je laisse le test charger. Et quand le test sera chargé, je pourrai le passer. Pendant que le test se charge, essayons de repartir où nous étions tout à l'heure. Quelles sont les consignes pour réussir un test? On dit avant le test, vous devez bien lire la consigne. Le temps qui est réservé pour le test, parce qu'il y a des tests qui sont chronométrés pour un qui a une durée bien précise. D'autres n'ont pas de durée, mais il y a certains qui ont une durée bien précise. Le nombre de tentatives
auxquels vous avez droit. Il y a des exercices pour lesquels vous pouvez faire 1, 2, 3 fois et d'autres même que vous pouvez faire N fois. Le barème associé. Une fois que vous avez ces informations, donc avant le test, vous devez bien lire la consigne et identifier le temps, le nombre de tentatives et le barème. Pendant le test, vous devez répondre aux différentes questions qui vous sont posées, enregistrer ces éléments si à jamais il vous est proposé d'enregistrer et faire l'effort de rester dans le temps. Ça veut dire finir le test dans le temps imparti. Et maintenant, à la fin du test, vous devez le soumettre. Le plus souvent, vous devez valider l'envoi. Si vous ne validez pas l'envoi, votre test ne sera pas envoyé. Ça veut dire que vous avez fini le test, vous n'avez pas validé l'envoi, le test ne sera pas envoyé. Vous pouvez l'enregistrer, mais le test ne sera pas envoyé. Ça veut dire que le test ne sera pas soumis. Et on ne saura pas si vous avez passé le test ou pas. Pour que l'enseignant ait accès à votre test, vous devez valider l'envoi du test. Et une fois le test envoyé, vous avez la possibilité de consulter le feedback. Ça veut dire le corriger ou des commentaires qui vous sont envoyés. Par exemple, les félicitations si vous avez trouvé des points où vous avez raté et ce que vous auriez dû faire. Toutes ces informations vous sont données à la fin du test. Si le test vous permet de faire en plusieurs tentatives, après la première tentative, il vous est conseillé de vous assurer que vous avez bien compris le cours avant de revenir à une autre tentative. Cependant, il existe cependant certains pièges auxquels vous pourrez être soumis. Des pièges fréquents auxquels vous pouvez faire face, à savoir, vous finissez de faire un test, vous oubliez de cliquer sur terminer ou de soumettre le test. Vous perdez par exemple la connexion pendant que vous êtes en train de faire un quiz. La connexion Internet, par exemple, se coupe pendant que vous êtes en train de faire un quiz. Vous devez revenir et relancer le quiz. Vous confondez par exemple enregistrer et soumettre. Quand vous finissez un test, si vous l'enregistrez, vous pouvez l'enregistrer. L'enregistrement parfois est différent de la soumission. Quand vous cliquez sur enregistrer, ça enregistre votre test, ça veut dire que vous voulez venir continuer plus tard. Ou alors vous cliquez sur soumettre pour que l'enseignant ait accès à votre devoir. Il faut tout penser à soumettre quand vous avez terminé le test. Et une autre chose à faire, c'est que si vous avez une connexion Internet qui est instable, comme c'est le cas dans la plupart des endroits où nous sommes, faites l'effort de vous connecter à travers un ordinateur, le navigateur d'un ordinateur et non celui d'un téléphone. Rassurez-vous que vous avez par exemple un seul onglet ouvert, pas plusieurs onglets. Rassurez-vous que vous avez un seul onglet ouvert, pas plusieurs. Rassurez-vous que vous avez une connexion stable. Si la connexion n'est pas stable, travaillez avec une machine privilégiée, un ordinateur au lieu d'un téléphone. Vous vous rassurez aussi que vous avez un seul onglet ouvert, pas plusieurs onglets comme moi, ici. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai N onglets ouverts. Avec plusieurs onglets ouverts comme ça, il est probable de ne pas pouvoir faire le test. Donc, comme je disais tantôt, vous voyez ici à gauche les activités que j'ai déjà faites. Ici, dans les index là. Partout où je n'ai pas encore fait, vous voyez que ce n'est pas encore coché au vert. Quand j'ai déjà fait, ça passe au vert. Vous voyez que j'ai vu le résultat tout à l'heure, j'ai marqué comme fait. J'ai travaillé sur le plan, j'ai parcouru le plan ici, le plan de travail. Ça marque aussi comme fait, ce plan de travail ici. Je l'ai parcouru, il marque comme étant fait. Et ça, c'est le système qui marque comme étant fait. Ça, ce n'est pas moi.
Parce que moi, il n'est pas possible de marquer ceci comme étant fait. Le système automatiquement identifie, vérifie que j'ai parcouru ce plan de travail. Et dès que je l'ai parcouru, il marque automatiquement comme activité comme étant faite. Le quiz que je viens d'ouvrir, si je le fais, à la fin, il marquera aussi comme fait. Ici, on dit quel type de questions sont couramment posées par l'activité test de modèle. Ça, c'est un test que j'ai fait simplement juste pour le blabla, comme on dit souvent, juste pour un test. Donc, vous pouvez aussi aller faire ça juste pour vous amuser à comment est-ce qu'on fait un quiz. Avant d'entrer, parce que votre travail commence exactement dans le module 1. Ce qui est fait avant le module 1 ne compte pas. Ça compte à partir du module 1. Donc, c'est à partir du module 1 que vous commencez à faire ce pourquoi vous êtes appelé. Mais avant le module 1, ça ne compte pas. Là-bas, vous pouvez encore vous amuser. Et à partir du module 1, les choses sérieuses commencent. Donc, vous validez votre choix, vous cliquez sur suivant. Et à la fin, vous allez soumettre. Je pense que on a beaucoup de personnes connectées. OK. On va continuer ici. Comment communiquer? Vous avez plusieurs possibilités de communication avec les tuteurs, les formateurs, les responsables de l'équipe technique, qui sont les personnes qui sont à votre disposition pour résoudre tous les problèmes que vous pouvez avoir. Et même aussi vos collègues responsables d'établissement ou adjoints. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai un problème par rapport à un cours ou alors par rapport à une information que je ne comprends pas, j'ai peut-être besoin d'une information, je peux poser ma question directement dans le forum Moodle. Ça, c'est la première chose. Je peux directement poser la question à un collègue en envoyant, par exemple, un SMS offline, par exemple, ou alors un message WhatsApp. Ou alors, je peux appeler au téléphone. Ça peut être cette fois-là, j'appelle le tuteur, j'appelle mon collègue pour savoir comment est-ce qu'il a fait l'activité X ou Y, pour échanger avec lui afin de mieux comprendre. Ça, ce sont les différents moyens que vous avez pour communiquer. Ça veut dire que vous avez le canal WhatsApp, vous avez le canal, par exemple, Moodle. Mais rassurez-vous, après les échanges que vous avez, pour tout ce qui est comme activité, vous devez vous rassurer qu'après avoir fait ça localement, vous allez déposer l'activité en ligne. Parce que c'est seulement en ligne que votre tuteur ou votre formateur peut avoir accès aux informations qui sont les vôtres. Si vous avez un problème technique, vous posez le problème technique directement à votre tuteur. Les tuteurs sont les personnes qui sont les plus proches de vous. Vous devez pouvoir les contacter à tout moment. Et eux aussi doivent pouvoir vous contacter à tout moment pour pouvoir suivre votre travail. Donc, vous devez échanger avec eux régulièrement pendant ces 3 mois de formation qui ont commencé aujourd'hui. Et pour demander l'aide efficacement, il y a quelques éléments que vous devez prendre en compte. Préciser le cours et l'activité concernée pour pouvoir situer la personne à qui vous demandez de l'aide. Décrire le problème en, on va dire, 2 à 3 phases. Il faut être concis et précis pour pouvoir poser le problème que vous avez. Si vous avez une difficulté, elle peut être technique. Si possible, faites une capture d'écran qui permet de mieux comprendre la difficulté que vous avez. Si possible, faites la capture d'écran et envoyez-la. Indiquez l'appareil que vous utilisez et le navigateur utilisé, parce que parfois, ça peut être un problème d'appareil ou de navigateur. Comme tout à l'heure, vous avez par exemple dit que si vous avez un problème de connexion Internet, privilégiez l'ordinateur au lieu du téléphone. Ça veut dire qu'il est toujours mieux de travailler sur un ordinateur que sur un téléphone. Donc, c'est pour ça qu'on dit indiquez l'appareil avec lequel vous travaillez. Si vous avez eu un problème, vous indiquez l'appareil comme ça. La personne qui va vouloir résoudre le problème va aussi essayer avec peut-être le même appareil, le même type d'appareil que vous, pour essayer de voir s'il peut se confronter à la même difficulté afin de vous apporter la solution.
Et lorsque vous avez un problème à poser, prenez toujours la peine d'être clair et respectueux envers celui à qui vous posez le problème, que ce soit votre collègue, votre tuteur ou alors votre formateur. Si, par exemple, le problème est posé dans un fil de discussion dans un forum, sur le forum modèle, prenez le soin de le faire à la suite du fil de discussion. Et toujours prendre soin de relire le message qu'on vous a envoyé avant de l'envoyer. Parce que parfois, on peut écrire, on croit avoir écrit quelque chose alors qu'on a écrit autre chose. Et à ce moment-là, la personne ne va pouvoir pas répondre clairement à votre préoccupation. Et éviter les messages urgents. Évitez les messages urgents parce que de même que vous posez le problème ou posez une question à votre tuteur ou à votre formateur, de même vos collègues aussi ont peut-être posé le même problème. Et en même temps, il a aussi un calendrier propre à suivre. Donc, vous posez le problème, vous patientez 12 à 24 heures maximum, vous aurez la réponse à votre problème. Donc, quand vous posez le problème, veuillez patienter 12 à 24 heures. Vous aurez la solution à votre problème. Car le tuteur ou le formateur a aussi d'autres problèmes à résoudre, probablement ceux des autres collègues. Vos tuteurs, vos formateurs doivent former et tutorer dans les 10 régions du Cameroun. Donc, vous pouvez imaginer, il y a 45 cohortes ou 45 salles de classe qui sont à leur charge. Ils ont beaucoup de travail. Ils auront beaucoup de travail pour vous suivre durant cette formation. Donc, quand vous posez une question, donnez-leur le temps de prendre connaissance de votre problème et de le résoudre. S'ils ne peuvent pas le résoudre, ou leur donner le temps de résoudre le problème directement ou de référer à leur hiérarchie pour que le problème soit résolu plus haut afin qu'ils puissent vous apporter la solution qui est attendue de vous. Donc, soyez patient avec eux et tout se déroulera bien. Ensuite, vous avez une autre chose qui est l'organisation de votre formation. Il est important pour vous de planifier l'organisation de la formation. Vous pouvez, de manière simple, pour réussir cette formation, prendre 10 à 15 minutes de votre temps chaque jour. Si vous prenez 10 à 15 minutes chaque jour, vous ouvrez un cours, vous essayez de faire d'essayer de lire une ressource de ce cours-là. Ça peut être un cours que vous avez déjà, une ressource que vous avez déjà sur la clé USB. Vous le faites sur votre clé. Vous le faites dans votre clé, vous lisez l'élément et vous vous connectez, par exemple, une à deux fois par jour pour pouvoir déposer une activité ou alors une ressource qui a été lue. Ça fait que votre progression, elle va aller crescendo. Et rappelez-vous aussi qu'il y a des activités synchrones. Les activités synchrones seront programmées avec les tuteurs, avec les formateurs, autant pour moi, et relayées par les tuteurs. Ça veut dire que vous aurez, par exemple, 2 à 3 sessions de formation en direct chaque semaine. Et ces 2 à 3 sessions de formation dureront entre 40 à 45 minutes au maximum. Ça veut dire que vous devez réserver dans votre emploi de temps 1h30 minutes maximum par semaine pour pouvoir assister à des sessions synchrones où vous serez connecté avec votre tuteur et avec votre formateur et les tuteurs pour pouvoir échanger. Le reste du temps, vous allez le faire à votre guise. Le reste du temps, vous pouvez prendre vos 10 à 15 minutes. Quand vous avez un peu de temps, vous faites quelque chose et vous continuez à autre chose, vous vaquez à votre occupation. En faisant ainsi, vous êtes sûr que vous allez arriver à une semaine, si vous avez pris 10 à 15 minutes par jour, en une semaine, on va dire, disons 5 jours de la semaine, vous aurez fait 50 minutes de travail sur la plateforme en ayant pris 10 minutes par jour. Vous aurez fait 50 minutes, ça veut dire que vous aurez environ 1 heure de travail seul, autonome, sur la plateforme, associé aux 1h35 minutes avec le tuteur ou avec le formateur. Vous vous retrouvez en train de faire 2h30 minutes par semaine.
Et c'est largement suffisant pour cette formation. Si vous faites 2h30 minutes par semaine, vous réservez 2h30 minutes par semaine de votre temps pour cette formation, au bout des 3 mois à venir, vous aurez terminé la formation et vous aurez validé tous les contenus haut la main. Vous aurez activé tous les 8 badges qui vous attendent. Parce qu'après chaque module, il y a un badge qui s'active. Si vous validez un module, le badge s'active. Et à la fin, vous devez avoir 8 badges pour valider toute la formation. Parlons maintenant du suivi de la progression. Bon, comme je vous ai dit tantôt, lorsque vous avez achevé une activité ou cliquez sur fait, quand l'activité n'est pas encore achevée, vous allez voir, c'est écrit dessus à faire. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire, les activités le pourcentage de progression va augmenter au fur et à mesure. Et vous avez la possibilité de voir ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur l'onglet de gauche. Bon, l'exercice, ça, on en a déjà parlé. Vous devez vous présenter dans un forum. Vous pouvez vous connecter vous allez le faire tout à l'heure avec les responsables techniques avec qui vous êtes là-bas. Vous allez vous connecter aux sessions BBB. On va créer des sessions BBB dans vos différentes salles de classe. Vous allez vous connecter à ces sessions-là. Vous allez vous faire des tests, des quiz et vous allez vérifier la progression. Il y a un dernier élément sur lequel on va échanger maintenant, qui est celui de modèle sur mobile. Il est possible d'installer sur votre téléphone portable l'application Modèle mobile et charger les ressources du cours à l'intérieur pour pouvoir les consulter offline. Pour ceux qui voudront le faire. Ça fait que peut-être vous êtes en train de faire un voyage, vous n'avez pas de machine, vous n'avez pas possible d'ouvrir la machine, vous avez votre téléphone en main. Vous pouvez simplement le manipuler, vous ouvrez par exemple un contenu que vous avez préalablement chargé et vous y avez accès. Pour ce faire, pour ceux qui voudront le faire, comme je disais tantôt, Modèle mobile, c'est une application modèle sur téléphone que vous pouvez télécharger et installer depuis votre App Store ou alors Play Store. Vous téléchargez l'application, vous installez sur votre téléphone. Vous prenez l'adresse du site pades.minesec.online. Vous allez soumettre l'adresse là-bas. À l'intérieur, lorsqu'on va vous la demander. Et ensuite, vous allez entrer votre identifiant, votre login et votre mot de passe. Pour ceux qui voudront le faire, les responsables techniques qui sont avec vous vont vous accompagner, vous aider à le faire. Mais ça, c'est pour plus tard, pas pour aujourd'hui, peut-être même pour demain. Vous pouvez le faire demain. Aujourd'hui, vous allez d'abord vous contenter d'avoir accès à la plateforme comme vous avez déjà tous accès, de parcourir les ressources qui sont contenues, d'essayer de faire un premier quiz, d'essayer de déposer un premier message dans le forum et d'essayer aussi de soumettre un quiz. Ceci étant fait, voici quelques réflexes que vous devez avoir. Pour conclure, voici quelques réflexes que vous devez avoir à chaque fois. Quand vous êtes dans un cours, vous allez toujours avoir le réflexe de venir au niveau de l'index. L'index dans le cours correspond à l'onglet de gauche, l'onglet de navigation que vous avez à gauche. Allons dans un cours, je vous présente ça. Allons directement dans le cours un peu. Ici, par exemple, l'index correspond à ceci. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez dans un cours, vous devez toujours avoir en arrière-plan, en mémoire, cet espace que vous pouvez fermer ici, ou alors qui peut être fermé ici. Vous pouvez être dans le cours, vous avez ceci. Les 3 points-ci, toujours, même sur téléphone, c'est dessus que vous cliquez pour avoir accès à l'index.
Donc, dessus l'index recharge. Et là, vous avez la possibilité de naviguer sur le cours à travers cet espace. Vous pouvez, par exemple, dérouler les menus là ou les refermer. Vous voyez, par exemple, ici, on a nos 8 modules fermés. Il y a juste déroulé présentation de la plateforme. Donc, c'est un peu ça. Bon, je crois que nous pouvons nous arrêter ici. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Je crois que nous pouvons nous arrêter ici. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Vous levez la main simplement, vous donnez la parole et vous posez la question. Aucune main levée. Soit on n'a rien compris, soit on a tout compris. Allô, Duplex? Oui. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu en arrière, mais on va refaire encore cela à nous-mêmes à ce niveau et revenir sur certains points qui ont traîné certains participants. Donc, en OK. cas de question, on cherche à résoudre et à ramener ce qui est un peu plus difficile à votre niveau en haut là-bas. D'accord, je vous envoie dans ce cas je vous envoie le PowerPoint dans le Oui, groupe. oui. La vidéo et le plan de l'exposé. Oui, je le fais tout de suite. Merci. OK, je crois que sur ce, s'il n'y a pas d'autres problèmes, s'il y a un autre point à vous poser, s'il n'y a pas d'autres problèmes, on va arrêter là pour aujourd'hui. OK. Je mets le PDF là, j'envoie avant de couper la réunion. Donc, le PDF est disponible. Bon, sur Zoom, c'est envoyé. Vous avez reçu le PDF déjà sur Zoom. La présentation déjà sur Zoom. Pour ceux qui ont la vidéo, comme elle est un peu lourde, je vais d'abord l'upload sur YouTube avant de vous envoyer le lien.
Sur WhatsApp. Bon, le document PowerPoint le PowerPoint vous a été envoyé. Et pour la vidéo, dès que ce sera chargé, je vous l'envoie aussi immédiatement. Merci. Et en temps, on va faire les petites séquences de formation, les petites capsules qu'on va envoyer aux chefs d'établissement pour leur permettre de les garder en alerte s'il n'y a jamais ils oublient une notion. Sur ce, je pense qu'on peut mettre fin à la réunion. On peut faire la réunion là. Oui. Mais fin à la réunion.